Shalom, 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 bien-aimés. Shalom. Ouh. C'est la chaleur ou c'est quoi? Shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre culte de ce matin. Je salue tous ceux qui sont présents en ce lieu et ceux qui sont connectés, tous connectés à la grâce du Seigneur. Que le Dieu de grâce et le Dieu de paix nous fasse encore miséricorde ce matin. Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui me donne ce matin pour apporter la parole de Dieu, pour prêcher et au fait apporter cette parole ce matin et aussi dire merci particulièrement à notre papa de la maison, le révérend Jean Chamba, pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il nous fait ce matin de nous tenir devant pour apporter ces messages. Que le Seigneur bénisse et nous le saluons là où il se trouve dans le nom de Jésus. Merci à tous ceux qui sont là présents, à tous ceux qui sont connectés, que le Dieu de grâce nous bénisse aussi abondamment et qu'il nous fasse miséricorde. Amen. Nous sommes dans le mois où nous sommes en train de parler de l'action du Saint-Esprit, le mois de l'action de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut accomplir la mission pour laquelle Dieu a dit « Je ne vous laisserai pas seul, mais je demanderai à mon Père de vous envoyer un consolateur. Et quand il sera venu, il vous conduira, il vous guidera dans la vérité. » Et nous voulons que dans ce mois, nous ne puissions pas passer à côté de ce que le Saint-Esprit veut accomplir dans nos vies. Alléluia. Que personne ne passe à côté de l'œuvre que le Saint-Esprit veut accomplir au milieu de nous, mais que tous nous puissions rentrer dans cette rivière d'amour de l'Esprit, dans cette rivière où le Saint-Esprit lui-même est en train de canaliser l'eau, est en train d'agiter, est en train de manifester ces courants d'eau dans nos vies et que nous puissions vivre réellement, découvrir la main de Dieu dans nos vies. Amen. Ce matin, il nous a été demandé de parler sur le Saint-Esprit, fondement de l'amour. Saint-Esprit, fondement de l'amour. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 5, le verset 5. Alléluia. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever pour honorer la parole de Christ. La Bible nous dit ceci: Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Nous sommes en train de parler ce matin d'un fondement éternel qui est produit par un Dieu éternel dont nous parlons ce matin, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, on nous dit, il est le fondement de l'amour. Comment est-ce que le Saint-Esprit est-il le fondement de l'amour? Parce que c'est au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui vient nous enseigner, qui vient nous manifester Christ au travers de cet amour qu'il déverse en nous. Quand on parle d'un fondement, d'abord quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, on disait que ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas une énergie, il n'est pas une influence quelconque ou quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est la personne de la divinité. Et cette personne, il nous parle aussi dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours. Il est là à communiquer avec nous. Alléluia.
il est là à communiquer avec nous. Pourquoi il doit communiquer avec nous? Parce que c'est le consolateur, c'est le Dieu, c'est la continuité de la personne de Christ au-dedans de nous. Et il vient continuer cette œuvre que Christ avait commencée à la croix. Et quelle est cette œuvre que Christ a commencée? C'est l'œuvre de l'amour. Alléluia. C'est l'œuvre de l'amour. Et cet amour n'est pas basé sur quoi que ce soit. On dit que c'est le Saint-Esprit qui est le fondement de l'amour. Ça veut dire qu'il est la base. Sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables d'aimer. Parce que l'amour dont nous parlons, ce n'est pas l'amour éros, ou l'amour où on se dit que dans le monde, on aime, mais il y a l'égoïsme, il y a toutes ces choses en nous. Ce n'est pas de cet amour dont nous sommes en train de parler ce matin. Ce matin, nous parlons de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et pour connaître cet amour, nous n'avons pas une autre voie que passer par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, lui, qui vient nous enseigner comment aimer Dieu et comment aimer les autres. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider. C'est lui qui vient booster toutes choses. C'est lui qui est la base. Donc quand tu te dis que non, j'aime mon prochain, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu le dis. Ce n'est pas parce que tu le fais, mais c'est parce que le Saint-Esprit te donne la possibilité de le faire. C'est parce que le Saint-Esprit nous rend capables. C'est lui qui vient déposer cette capacité d'aimer. C'est lui qui vient déposer en nous cette capacité de pardonner, d'aimer. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir. Tout passe par lui. C'est lui qui est venu accomplir ce que Christ avait déjà commencé. Il est le moteur. C'est lui qui booste toutes choses en nous. C'est lui qui vient nous enseigner. Donc nous devons dire que le Saint-Esprit, il est la seule personne qui vient nous enseigner l'amour de Dieu dans nos vies. Alléluia. L'amour que Dieu a manifesté sur la croix, quand nous lisons dans Jean 3,16, je crois que c'est un verset que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a aimés le premier. Il a commencé par nous aimer, alors que nous, on ne pouvait pas aimer, on était incapable d'aimer. Mais lui, il nous a aimés les premiers. Tel que nous étions, il nous a aimés ainsi. Et aujourd'hui, par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, par ce don que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit vient maintenant nous enseigner cet amour-là. Et c'est comme ça, nous aussi, nous sommes en train de répondre à l'amour de Dieu. Mais celui qui nous a aimés le premier, c'est Dieu. Et cet amour est manifesté en nous par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène cette lumière de l'amour de Dieu. C'est lui qui nous montre ce que nous devons faire pour dire que nous aimons Dieu. D'abord, la première des choses, on nous dit que pour aimer Dieu, l'amour que le Saint-Esprit déverse, il déverse sur ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est là que l'amour de Dieu vient se répandre. Elle se répand pourquoi? Parce que quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient en nous. Il vient commencer cette œuvre de la croix, cette œuvre de l'amour. Et c'est lui qui vient répandre cet amour. C'est pourquoi quand tu te convertis, quand tu rencontres le Seigneur pour la première fois, même si tu étais troublé, même si tu avais des problèmes, quand on te parle de l'amour de Dieu, quand cet amour pénètre ton cœur, il te donne la paix. Il te donne la paix. Alléluia. Il te donne la paix. Alors nous devons considérer qu'il n'y a pas d'amour sans le Saint-Esprit.
Nous sommes dans le temps où on parle de la dispensation de la grâce. Mais cette dispensation de la grâce est faite par lui, par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qu'on nous a envoyé. C'est lui que le Père nous a envoyé pour venir accomplir ou manifester, révéler l'amour de Christ en nous. Si nous sommes capables, si les gens peuvent lire au travers de nous cet amour, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de le manifester. Alléluia. C'est parce que le Saint-Esprit est en train de le manifester. Et quand nous lisons dans le livre de l'épître de 1 Jean au chapitre 4, le verset 9 et 10, la Bible nous dit ceci: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point, on sait que nous avons aimé Dieu, mais on sait que lui, il nous a aimés en premier et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est que je disais que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Quand nous recevons Jésus dans notre vie, quand nous naissons de nouveau, quand nous devenons régénérés en nous, dans notre vie, le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous. Il commence à nous manifester, à déverser, à répandre cet amour, pour que cet amour puisse nous amener à nous affermir dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Dans la marche avec le Seigneur, sans l'amour de Dieu. Hier, nous étions sans amour de Dieu, de ce grand roi, parce qu'on était encore dans le monde. C'est comme ça que Dieu était en train de nous réclamer cet amour. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il est dit dans Apocalypse 4, 2, c'est que tu as abandonné tu as abandonné ton premier amour. Mais reviens. Quand on nous dit de revenir, ça veut dire de reconsidérer le voie de l'Esprit en nous. Parce que quand on ne considère pas le voie du Saint-Esprit en nous, puisque c'est lui qui est le fondement de l'amour, nous ne pouvons pas connaître cet amour sans laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de toutes choses. C'est pourquoi de fois on retrouve des chrétiens dans des troubles. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas la voie par laquelle l'amour, la paix, la joie peut passer. Ils ne reconnaissent pas cela. Mais Dieu veut que nous puissions considérer son amour qu'il déverse en nous par le Saint-Esprit. Cet amour qui est inconditionnel, c'est cet amour que Dieu veut retrouver au milieu de nous, enfants de Dieu. Que ça soit la base de l'Église. Que l'amour de Dieu soit la base au milieu de l'Église de Dieu. Si le Saint-Esprit est la base de l'Église, ça veut dire que l'amour de Dieu aussi doit être la base. Il a dit, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous m'appartenez. On ne nous reconnaîtra pas par autre chose. C'est par cet amour que le Saint-Esprit vient manifester au milieu de nous dans l'Église. C'est par là qu'on va reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous connaissons cet amour que par le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas encore connu le Seigneur, reçu le Seigneur dans nos vies, ou si nous sommes là à l'église parce qu'il y a aussi de fausses, disons, semblants de dire que non, je connais le Seigneur, je vis dans le Seigneur, je connais la voix du Seigneur, mais en dehors, tu sais que dans ton cœur, il n'y a pas la vie de Christ. Quand il n'y a pas la vie de Christ en nous, il n'y a pas aussi l'action du Saint-Esprit en nous. Et s'il n'y a pas la vie de Christ, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? L'amour n'y est pas. Ou s'il y en avait, elle va commencer à se refroidir. Parce que c'est lui qui réchauffe cet amour dans nos cœurs pour que nous puissions aimer Dieu et servir Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ce que nous faisons pour Dieu, si nous ne le faisons pas avec amour, même dans notre vie, ça ne réussit pas. Ça ne pourra pas réussir.
Parce que le seul canal que Dieu veut que les choses puissent nous bénir, c'est au travers de sa propre nature, au travers de cette œuvre qu'il a accomplie. Tant que nous allons considérer l'œuvre de la mort, de la résurrection de Christ, ce qu'il a fait pour nous, les prix qu'il a payés pour nous, cela fera de manière à ce que cet amour puisse couler. Alléluia. Il fera que cet amour puisse couler. Dans Jean au chapitre 16, à partir du 13 et 14e verset, il nous dit ceci, avant que nous rentrons dans notre passage de ce matin. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera. Et ici, ce qu'il aura entendu, il vous annoncera. Mais dans le verset 23e, on est en train de nous dire, quand l'esprit de Jean 14 au 23, on nous dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. S'il est notre enseignant, s'il doit nous enseigner, il va nous enseigner sur quelle matière? Alléluia. Ils vont nous enseigner sur quelle matière. La Bible dit, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de ce qu'il aura entendu de moi. Ça veut dire quand il va nous enseigner par rapport à l'enseignement de Christ. Et cet enseignement de Christ est basé sur quoi? Sur l'amour. Alléluia. Il est basé sur l'amour. Bien-aimés, nous devons revenir dans ce qui fait la base de notre chrétienté. Un chrétien sans amour ne peut pas se dire qu'il est chrétien. Nous devons revenir à la base, nous devons revenir à la racine. Celui qui est la racine, il est de la nature d'amour. Il est amour. Ce n'est pas qu'il contient l'amour, mais il est amour. C'est sa nature. Et si nous disons, des fois nous chantons, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature. Quelle nature que nous avons de Dieu? La seule nature qui doit déborder dans nos cœurs, c'est cette nature que le Saint-Esprit est en train de répandre. La nature de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu au milieu de nous dans nos cœurs? C'est l'amour là qui nous unit. C'est l'amour de Dieu. Elle vient nous enseigner, le Saint-Esprit vient nous, chaque jour, il nous montre comment aimer les pères et comment aimer nos prochains. Alléluia. Il vient nous enseigner. L'action que le Saint-Esprit a accomplie première, c'est pour manifester cet amour que Christ a manifesté à la croix. S'il n'y a pas cet amour en nous, c'est que nous sommes autre chose. L'amour de Christ doit se manifester en nous parce que le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Tu ne peux pas porter la nature d'une autre personne qui est hors de toi. Ce qui est en toi, c'est ce qui parlera. Ce qui est en nous, c'est ce qui se manifestera. Et si Christ est en nous, si le Saint-Esprit est en nous, ça veut dire que nous devons voir le fruit de l'Esprit se manifester en nous. Alléluia. Nous devons voir le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, l'amour n'y est plus. Même dans des familles, même dans l'Église, partout, on voit que les gens sont devenus égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. L'apôtre Paul a dit, dans le dernier jour, les gens deviendront des égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Alléluia. Et quand on ne considère plus l'œuvre de Dieu dans notre vie, on devient ce que l'apôtre Paul est en train de dire, que dans le dernier jour, il y aura ceci, il y aura cela. Si on devient ami de l'argent, on a l'amour de l'argent plus que Dieu, l'amour du monde plus que Dieu, l'amour des choses de ce monde plus que Dieu, ton amour pour Dieu se refroidira. Parce que le Dieu ne se retrouve pas dans toutes ces choses-là. Il se retrouve dans des fondements qui sont éternels. L'amour de Dieu
elle est éternelle. C'est le seul visa qui va nous faire entrer au ciel. Ce ne sont pas des chaussures, des habits, de voitures, de maisons. Ce n'est pas ces choses. C'est l'amour. Même le parler en langue, toutes ces choses-là, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, toutes ces choses disparaîtront. Même la foi que nous sommes en train de parler maintenant, au ciel, on n'aura pas besoin de la foi parce qu'on sera sur place. Et la seule chose qui sera avec nous partout, c'est l'amour. Nous devons travailler nos cœurs. Nous devons nous travailler. Le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre, mais mets-toi avec lui. Travaillons. Ramenons ce qui est des bases, des fondamentales dans nos vies. Plusieurs disent, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Si, comme je disais, si le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, automatiquement, si nous sommes fils, enfants de Dieu, nous devons voir le fruit de l'Esprit. Et le premier fruit de l'Esprit que l'on cite, même quand nous lisons Galates 5, 22, là, c'est qu'on commence par l'amour. Tout ce qui vient après là, ce sont des frères et sœurs, de cousines, des nièces de l'amour. Donc quand l'amour se présente, il amène la joie, il amène la patience, il amène la bienveillance, il amène toutes ces choses-là. Et ce matin, dans notre passage de ce matin, l'apôtre Paul est en train de nous parler. Il dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance, nous cherchons l'espérance par rapport à quoi? Nous sommes dans un monde où les choses sont compliquées. Il y a des souffrances par-ci, il y a des choses, des épreuves par-là. Et quand l'amour de Dieu est en nous, elle nous affermit. Elle nous garde dans cette espérance. Nous espérons. Quand tu espères, ça veut dire tu attends voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. L'espérance ne trompe pas. Ça veut dire que quand Dieu te promet quelque chose, il ne mentira pas. Peu importe le temps, peu importe le moment, toi reste dans cette attente, reste ferme, assuré, confiant devant ce grand Dieu, parce que ça finira par s'accomplir. Deux fois, on rentre dans le désespoir. Quand l'espérance et l'espoir, c'est deux choses différentes. Hein. Dans l'espoir, quand tu dis, bon, j'ai l'espoir que ça va s'accomplir. Or, l'espoir, là, c'est un terme, c'est quelque chose qui est rattaché aussi à l'accomplissement, mais ça peut ou ne pas s'accomplir. Quand tu dis que non, j'ai espoir que ces choses vont arriver. Mais l'espérance, c'est une assurance, c'est la foi. La Bible dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quand tu espères, ça veut dire, tu dis que peu importe ce que je suis en train de traverser maintenant, demain, je verrai la lumière. Demain, le Seigneur agira. Tu espères, tu es confiant. Cette espérance, elle est quand tu as l'espérance en Dieu, en Jésus-Christ, cette espérance que nous attendons tous, c'est Christ lui-même. C'est lui qui vient. Il viendra pour de meilleurs jours, pour de meilleurs moments. Ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, les souffrances d'aujourd'hui, les épreuves d'aujourd'hui, demain, nous allons rire de ces épreuves. Nous allons rire de ces souffrances. Pourquoi? Parce que l'espérance ne trompe jamais. Ce que Christ a accompli dans nos vies, il a porté les maladies, les souffrances. Ce n'est pas que nous ne puissions pas vivre ce que Christ a accompli, mais nous le vivons parce qu'il est notre Dieu, il nous aime et il veut accomplir sa parole dans nos vies. Il veut accomplir sa parole au milieu de nous. Il veut nous amener à continuer à faire confiance à Dieu. Dieu ne ment pas.
Si quelque chose tarde à s'accomplir dans notre vie, ce n'est pas parce que notre Dieu a oublié, non. Deux fois, c'est nous-mêmes. Alléluia. Deux fois, c'est nous-mêmes. Quand on arrête d'espérer, quand on ne croit plus, quand on n'a plus confiance, comment est-ce que nous voulons voir les choses où cet amour se répandre encore dans nos cœurs? L'amour nous a fermis. Il nous enseigne comment aimer. Dans cet amour, il nous amène à vivre la manifestation de Christ dans nos vies. Il nous amène à vivre la gloire de Dieu. Il nous amène à espérer encore en ce grand Dieu. L'apôtre Paul est en train de parler, il explique. Il dit, même si tu te retrouves dans une situation où tu as attendu pendant longtemps, ou dans des épreuves de souffrance, n'arrête pas d'espérer. N'arrête pas. La parole ne trompe jamais. C'est lui qui est la parole, qui est en nous. Il ne ment jamais. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est nous qui devons rester focus au Saint-Esprit. Parce que lui, il connaît la voie. Il nous enseigne, il nous conduit, il nous guide dans la vérité. Mais il nous enseigne comment aimer. Or, dans ce monde-ci, la Bible nous dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il y a un deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu fais cela, tu as accompli la loi. Alléluia. Il ne nous demande pas beaucoup de choses. Il nous demande seulement de revenir dans le contexte de l'Église. Revenir sur des bases qui bâtissent, qui affermissent, qui fait de nous de fils la base de l'amour. Aimer, c'est une responsabilité. Alléluia. Parce que quand tu aimes la personne, tu dois aimer et ses faiblesses et ses qualités. Ses mauvaises qualités ou ses bonnes qualités ou ses je ne sais pas, ses faiblesses aussi, tu dois les aimer. Et c'est une responsabilité. Et c'est seulement de fils qui sont arrivés à la maturité qui arrivent à comprendre. Et c'est là ils arrivent à comprendre par quoi? Par l'enseignement de l'Esprit. C'est que le Saint-Esprit vient déposer en nous. Revenons aux bases, Église de Dieu. Revenons à l'amour de Dieu. Cet amour parfait qui bannit la peur. Revenons à cela. Revenons. Parce que cet amour-là, elle accomplira de grandes choses au milieu de nous. Elle accomplira de grandes choses parmi nous. Et grâce à l'amour de Dieu, nous allons vivre encore de temps meilleurs. Parce que l'espérance, elle ne trompe pas. Quand les choses ne vont pas bien, reviens, va à la source. Va chez celui qui est la base. C'est lui qui peut te booster, c'est lui qui peut te montrer, t'amener à voir clairement la lumière par rapport à ce que nous sommes réellement. Le dimanche passé, on parlait que dans l'épître de 2 Timothée, au chapitre 1er, le verset 7, on a dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu de lui, mais c'est un esprit de force, de puissance, d'amour, de joie. Mais c'est cet esprit que nous avons reçu. Et même ici, l'apôtre Paul le dit encore, parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ces dons merveilleux que nous avons reçus de Jésus-Christ. Que faisons-nous de ces dons? Parce que pour que ces dons puissent opérer en nous, il faudrait que nous aussi, que nous puissions lui laisser libre accès, que nous puissions accepter ces dons dans notre vie.
ce que tu n'acceptes pas au milieu de toi ne pourra pas te bénir. Quand tu n'acceptes pas l'action de l'Esprit en toi, ne pas accepter l'action du Saint-Esprit, ça veut dire tourner le dos à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Alléluia. Nous devons arriver à nous laisser enseigner par lui, qui nous enseigne comment aimer. Parce que la base de l'Église est fondée sur l'amour. Même quand Dieu a envoyé Jésus, et on dit bien, il a tant aimé le monde. S'il n'y avait pas l'amour aujourd'hui, on ne va pas nous appeler des enfants de Dieu. Mais ce qui a fait de nous aujourd'hui enfants de Dieu, où est-ce que nous l'avons mis? Où est l'amour de Dieu? Où est ce fondement éternel que Dieu a déposé au milieu de nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu? Même dans nos familles, où est l'amour? Ce fondement, Dieu est en train de rechercher, que les colonnes de ce fondement puissent revenir au sein de l'Église, que nous soyons de ceux qui manifestent l'amour de Dieu, qu'au travers de nous, par notre vie, par notre comportement, par nos attitudes, que ceux qui nous voient ne voient pas des choses qui sont contraires à l'amour de Dieu, mais qu'ils voient ce que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de nous. Ce que le Saint-Esprit est en train d'accomplir parmi nous. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience de cela. Toutes les choses que nous voyons dans ce monde, tout passera. Tout, rien ne restera dans ce monde si ce n'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient, le Saint-Esprit, il veut que nous soyons remplis de cet amour pour ne pas abandonner la foi. Quand tu aimes Dieu, tu nourris ta foi. Alléluia. Quand tu aimes le Seigneur, tu nourris ta foi. Parce que le Saint-Esprit, au travers de cet amour, fera que tout le fruit de l'Esprit descende dans notre vie. Nous allons lire dans Galates 5, 22. Galates 5, 22, il nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Ce sont là les fruits de l'esprit que l'Éternel Saint-Esprit, que le Saint-Esprit dépose en nous. Mais il commence d'abord par travailler nos cœurs, à changer nos cœurs, pour que l'investissement de l'amour de Dieu se répand en nous. Quand cet amour est positionné dans nos cœurs, c'est alors que nous serons aussi capables d'aimer les autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en nous. Ce que tu n'as pas en toi, tu ne peux pas l'offrir. On ne donne que ce qu'on a reçu du ciel. Qu'est-ce que nous avons reçu de lui, si ce n'est que l'amour? Il faudrait que nous puissions tous nous examiner. Examiner nos cœurs. Est-ce que nous avons encore le fruit de l'esprit en nous? Nous avons encore cet amour en nous. Parce que quand il y a l'amour, tu seras bienveillant. La bienveillance, ça veut dire prendre soin les uns les autres, veiller les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Est-ce que ces choses existent encore aujourd'hui au milieu de nous, au milieu de nos églises? La patience, on n'est plus patient. On veut voir aujourd'hui, on veut toucher aujourd'hui,
On veut manger aujourd'hui. Tu viens à l'église aujourd'hui. Tu veux voir des miracles aujourd'hui. Ce n'est pas mal. Mais quand tu ne vois pas, tu dis non, je pars parce que je n'ai rien vu. La patience. Alléluia. La patience. Tout cela découle de l'amour. Et la joie. La joie. Aujourd'hui même, nous voyons même dans des églises, les gens ont perdu la joie. On perd la joie, pourquoi? On dit que quand le mal sera accru, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Quand le mal est accru, ça veut dire que dans ce mal-là, le Saint-Esprit n'est plus dedans. Il n'est plus dedans, il n'agit plus dedans. Et comme il n'agit plus dedans, puisque le mal s'est accru, qu'est-ce qui se passe? C'est le refroidissement dans l'Église. C'est le refroidissement au milieu de l'Église. Quand on n'a plus fondement pour Esprit Saint, pour le Saint-Esprit, la foi d'un plus grand nombre va se refroidir aussi. Pourquoi? Parce que nous avons laissé, à la place de laisser celui qui a le fondement nous guider, nous avons laissé le mal accroître dans nos cœurs. Le mal détruit tout ce qui est de l'amour de Dieu. Nous devons examiner nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes à l'église. Mais nous devons nous examiner pour savoir est-ce que cet amour est encore répandu dans mon cœur? Est-ce que je suis encore dans la foi? Parce que quand tu es dans la foi, tu peux reconnaître que l'amour de Dieu est encore au milieu de toi et tu as l'amour à partager tout autour de toi avec tes frères, avec tes sœurs, avec Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Nous parlons d'une année d'intimité. Dans une intimité, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'intimité. Nous voulons parler de cette intimité avec le Saint-Esprit, mais c'est lui qui est le moteur de l'amour. Nous devons nous attacher à lui. Nous devons nous attacher à lui. Et n'oublie pas que l'amour, c'est un fondement éternel. Elle est un fondement éternel. Quand nous lisons dans Romains, au chapitre 13, nous allons le lire. Romains chapitre 13, à partir du 8e verset. La Bible nous dit ceci: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne. La seule dette que nous avons les uns les autres, c'est de nous aimer. En dehors de cette dette-là, il n'y a pas d'autre dette. Et il dit que celui qui fait cela, il a accompli la loi. Il a accompli. Il a accompli la loi. Et nous devons chercher à ce que nous restons dans la pensée de l'Esprit. Cet amour qui nous met ensemble. Cet amour qui nous unit. Et quand nous sommes unis, cet amour fait que nous puissions devenir de fils. Alléluia. Cet amour fait que nous puissions, c'est toujours le Saint-Esprit qui nous travaille. Il nous équipe. On nous dit, revêtez-vous des armes de l'Esprit. Toujours dans Galates. On nous dit de nous revêtir des armes de l'Esprit. Pourquoi de revêtir des armes de l'Esprit? Le premier arme que nous puissions revêtir, que le Saint-Esprit nous revêt, c'est la nature de Dieu. C'est cet amour. C'est la plus grande, c'est l'arme la plus puissante, la plus forte, qui a même déstabilisé le diable. Il est venu. Quand tu utilises l'amour, même si le monde s'élève contre toi, puisque ton amour, l'amour de Dieu qu'il y a dans ton cœur, ils ne peuvent rien contre toi.
L'amour lui-même, le Saint-Esprit te défend, il t'équipe. Que nous soyons revêtus de cela et que nous soyons remplis de cela. C'est ce que nous devons rechercher premièrement. Dans notre marche avec le Seigneur, recherchons l'amour d'abord. L'amour là ouvrira d'autres portes. Recherchons que le Saint-Esprit puisse encore travailler pour que cet amour puisse grandir. Parce que quand l'amour de Dieu remplit nos cœurs, quand on aime une personne, on le servira même s'il ne te le demande pas. Tu seras à son service. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs ne veulent plus servir Dieu et disent non, ça c'est pas nos affaires, ça ne nous regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas question que ça ne me regarde pas. C'est parce qu'en toi, l'amour de Dieu peut-être est déjà refroidi. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, le zèle là que le Saint-Esprit produit en toi te pousse toujours vers ce qui est meilleur. Nous pousse à rester ensemble, à être unis, toujours dans l'amour. Et je vais lire Jean chapitre 14, le verset 23. C'est que le don du Saint-Esprit, c'est que le don que Dieu nous a donné, c'est qu'il fait dans nos vies. Sans l'amour, nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses. Sans l'amour, nous ne pouvons même ton propre travail. Si tu vas travailler et que tu n'aimes pas ce travail-là, tu n'auras pas une bonne production de ce travail. Peut-être on se dit, non, on parle seulement de l'amour de même pour toi-même. Comme toi-même là-bas d'abord, tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aussi donner l'amour aux autres. C'est pourquoi le Saint-Esprit commence par nous travailler nous-mêmes. Il travaille notre cœur. Il vient déposer ses fondements pour que nous aussi, à notre tour, soyons capables de partager cet amour avec les autres. La Bible nous dit dans Jean 14, 23, il nous dit ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Or, c'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui qui accomplit la parole de Dieu en nous. Dieu dit, « Celui qui m'aime, il garde ma parole. » Est-ce que nous avons la parole en nous? Parce que cette parole n'est pas quelqu'un d'autre que celui qui est amour, celui qui est notre Dieu. Et il veut que nous puissions garder ce qui est la base de ce qu'il a accompli à la croix. Si nous ne gardons pas cela, nous tapons à côté. Si nous ne gardons pas l'amour de Dieu, la parole de Dieu en nous, ça veut dire que nous sommes en dehors de ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle et nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Il veut nous travailler afin que nous puissions arriver aussi à répondre à notre mission. Comment est-ce que tu vas répondre à ta mission si toi tu n'aimes pas, tu ne gardes pas la parole, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi? Nous voulons les avantages, nous voulons que Dieu nous fasse du bien. Mais ce que Dieu nous demande de faire est si simple. Il ne nous demande pas grande chose. Il nous demande seulement de nous aimer les uns les autres, de ramener l'amour au milieu de nous comme un fondement qui nous bénit,
qui nous fait du bien, qui nous met ensemble. Il a dit ici, si tu aimes la parole, tu gardes la parole et que tu l'aimes, lui et son Père viendront ensemble demeurer en toi. Ça veut dire que l'amour te met en unité avec ce grand Dieu. Plusieurs aujourd'hui, nous crions que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ceci, le Saint-Esprit est en moi. Nous entendons dans la bouche de tout le monde l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit ceci. Mais ce Saint-Esprit, est-ce que nous le connaissons vraiment? Nous connaissons vraiment la mission que le Saint-Esprit est venu accomplir. Si on connaissait vraiment qui est le Saint-Esprit et quelle est la mission de l'Esprit de Dieu en nous, peut-être beaucoup de choses ne se retrouveraient pas au milieu de nous. Beaucoup. Alléluia. Connaissons qui est le Saint-Esprit. Donne-lui la place, qu'il accomplisse ce qu'il a à faire. Donnons-lui la place. Aujourd'hui, l'œuvre de l'Esprit n'a plus de place. La parole n'a plus de place. L'amour n'a plus de place. Mais la place est réservée à autre chose. Reviens dans le fondement. Reviens dans ce qui est la base. Reviens. Dieu nous attend autour de cet amour. L'amour de Dieu te rend puissant. Quand tu aimes, tu vas peser le poids de Dieu. Alléluia. Quand tu aimes, quand l'amour de Dieu est en toi, parce que cet amour, elle vient avec puissance, elle vient avec force. Tu pèses le poids de Dieu. Personne ne pourra te déstabiliser. Personne ne pourra te déstabiliser. Il est très important de revenir à la base. Il est très important de considérer le voie de l'Esprit de Dieu. Nous voulons grandir. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons laisser le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vient accomplir la parole de Dieu. Chacun de nous, Dieu a mis une parole pour nous, chacun de nous. Et cette parole qui est en toi que Dieu a déjà déposée depuis la fondation du monde, cette parole doit trouver sa réalisation, son accomplissement par le Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit accomplir cette parole qui est en toi. Les choses tardent, les choses ne bougent plus. Tu commences à désespérer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé cet amour t'envahir. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te travailler. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit travailler la parole de la promesse que tu as en toi. Et comment est-ce que tu vas voir la réalisation? Tout, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il est fait avec nous. Mais si nous ne sommes pas associés à lui, si nous ne laissons pas celui qui est le pilier de l'amour nous conduire, nous allons échouer par notre propre faute. Alléluia. Nous allons échouer. Aujourd'hui, nos familles sont détruites. Aujourd'hui, l'Église est détruite parce qu'on ne retrouve plus l'amour de Dieu. Il n'y a plus d'amour. On ne retrouve plus. On ne retrouve plus. Dieu veut que nous puissions revenir. Ce qui fait de nous enfants de Dieu. Il dit c'est par ça, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous m'appartenez. L'appartenance de Dieu n'est pas aux choses de ce monde. L'appartenance de Dieu n'est pas à tout ce que nous voyons. L'appartenance de Dieu, c'est avec l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et nous devons laisser celui qui est capable de faire ces choses, de le faire au milieu de nous.
parce qu'il a sacrifié sa vie pour manifester cet amour. Celui qui aime Dieu se sacrifie pour lui. Et cette œuvre de sacrifice, ce n'est pas par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. L'esprit de sacrifice, par nous, la chair comme ça, nous ne pourrions pas vivre cet esprit de sacrifice pour Dieu ou pour notre prochain ou pour qui que ce soit. Mais quand le Saint-Esprit vient faire cette œuvre, vient faire son action en nous, vient répandre cet amour dans nos cœurs, c'est don de l'Esprit de Dieu. Quand il commence à agir, il t'amène à accomplir même ce que toi-même tu ne pouvais pas penser que tu pouvais accomplir. Pourquoi? Ce n'est pas par notre force. Ce n'est ni par force, ni par esprit, mais, ni par force, ni par esprit, mais c'est par l'Esprit de Dieu, ni par puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. L'Église, Dieu nous a laissé le consolateur. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Où est ton consolateur? Est-ce qu'il est encore là? Où est celui qui te guide, celui qui te montre la voie, celui qui t'enseigne les enseignements de Christ? Où est-ce que tu l'as placé? Où est sa place? Revenons, ramenons. Peut-être que tu l'as attristé et il ne sait plus comment agir. Quand il te parle, tu n'écoutes pas. Il te dit, le Dieu veut que tu fasses ça. Tu n'écoutes pas, on n'écoute pas. Le Saint-Esprit est attristé. Il ne sait plus comment opérer en nous. Il est là, il n'est pas parti, mais il s'endort. Pourquoi? Parce que tu ne lui donnes pas l'occasion de t'enseigner et de te guider, de te montrer la voie qui peut t'amener à vivre les promesses de Dieu, à espérer encore, à voir l'amour de Dieu déclencher le miracle autour de toi. Déclencher le miracle. Il n'y a rien qui soit plus puissant que l'amour. Rien. Quand tu aimes, quand le Saint-Esprit te donne l'amour au milieu de toi, même si tu es assis à côté d'un sorcier, il ne peut rien. Quand toi tu lui manifestes de l'amour, il ne pourra rien contre toi. Il ne pourra rien. Pourquoi? Parce que tu pèses le poids de Dieu au travers de l'amour. Tu pèses ce poids-là. Tu pèses. Alors, ramenons, laissons celui qui est le fondement, qui puisse nous amener à vivre ce fondement dans nos vies, qui puisse nous amener à vivre encore cette parole au milieu de nous, qui puisse nous amener à vivre cette parole. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'action première qui vient accomplir dans nos vies. Alléluia. Pour clôturer, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais commencer à partir du premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et un cymbale qui retentit. Ça veut dire, si tu parles même en langue, je ne sais pas, tu fais tout ce que tu fais en esprit, en langue. Quand il n'y a pas l'amour dans cela, tu deviens comme un tonneau qui fait de bruit. Alléluia. Nous pensons que tu es en train de prier, oh, Shaya Bababa, oh, Koshete, nanana, je ne sais pas. Mais Dieu entend son comme de bruit. Pourquoi? Il n'y a pas. Quand il regarde dans le cœur, il n'y a pas sa nature, il n'y a pas l'amour. Nous devons faire attention. Il dit, et quand j'aurai des dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu peux faire de miracles, accomplir tout ce que tu veux. S'il n'y a pas l'amour, zéro. Ça veut dire l'œuvre de l'Esprit ou le Saint-Esprit, tu l'as négligé.
parce que c'est celui qui produit cela. Il dit, et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Tu auras fait un travail inutile. Ce qu'ils veulent nous dire, nous devons écouter l'amour, la voix de l'amour. La voix de l'amour. Il dit la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité, qui est l'amour, ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche point son intérêt, elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne point le mal. L'amour de Dieu. Quand nous avons l'amour de Dieu, on ne doit pas retrouver ces choses au milieu de nous. L'orgueil d'abord, c'est en inimitié avec Dieu. Quand le cœur est dans l'orgueil, on ne peut pas s'attendre à quelque chose. Parce que quand il est dans l'orgueil, il appelle son frère arrogance, il appelle sa sœur aux désobéissances et ils se rassemblent tous. Il ne te permet pas de voir cet amour se manifester en toi. Cherchons l'Éternel, mais laissons le Saint-Esprit nous enseigner sur l'amour de Dieu. C'est ça le fondement de l'Église. Nous n'avons pas été fondés ou créés par quoi que ce soit, mais c'est Dieu lui-même qui a laissé le trône. Il est venu jusqu'à nous pour nous manifester l'amour. Et si nous sommes ses disciples, nous devons marcher sur ces traces. Nous devons aussi vivre l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons, même dans le service de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu, même dans nos familles, partout ailleurs, nous devons voir cet amour se manifester. Nous devons voir cet amour prendre place dans nos cœurs. Nous devons voir cet amour. Et à partir du verset 8e, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, tu parlais comme un enfant. Aujourd'hui, tu es devenu grand, tu parles comme un grand. Ça veut dire que ce qui est de l'enfant est parti. Mais aujourd'hui, on nous dit que l'amour ne périra jamais. Ça veut dire que c'est la seule chose que nous devons garder en nous et partager avec les autres. C'est ça le visa même du ciel, du royaume. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi fera que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans nos vies, que cet amour qui est un fondement éternel puisse prendre place dans nos vies, qu'elle puisse prendre vie au milieu de nous et que nous puissions persévérer dans cela, que nous puissions marcher par l'amour de Dieu et par le Saint-Esprit de Dieu. Rentrons dans cette intimité. Rien de tout ce que nous pourrons faire, si nous le faisons sans le Saint-Esprit, ça ne va pas nous réussir. C'est le Saint-Esprit qui débouche tout. C'est le Saint-Esprit qui puise pour nous. Pour chacun de nous, il va puiser. Il connaît même le besoin le plus ardent de ton cœur. Peut-être toi, tu ne connais pas, mais lui, il sait. C'est dont nous avons besoin. Mais pour ça, laissons le Saint-Esprit nous travailler. Et au-delà de tout, que l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses puisse demeurer dans nos cœurs, puisse demeurer dans nos vies. Que cet amour soit un parfum qui se répand tout autour de nous, dans l'Église, dans nos familles,
dans nos travails, partout où nous sommes. Que le Saint-Esprit lui-même puisse porter ces témoignages. Parce que c'est lui qui porte les témoignages. Ce n'est pas à nous de dire que non, j'aime Dieu. Ce n'est pas à nous de dire que j'aime mon prochain. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui porte le témoignage. Si réellement nos cœurs sont dans cette vérité de l'amour divin, de l'amour de Dieu. Revenons au fondement, à la base de l'Église. À la base de l'Église. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fasse du bien. C'était là la parole de ce matin. Nous allons nous lever dans sa présence. Nous avons tous entendu la parole ce matin, le Saint-Esprit, le fondement de l'amour. Nous voulons revenir à lui. Peut-être que tu as laissé le Saint-Esprit s'attrister dans ton cœur. Peut-être qu'il n'y a plus cette intimité. Or, c'est lui qui doit ramener cet amour au milieu de toi. C'est lui qui doit amener l'accomplissement de chaque promesse dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui doit travailler toutes choses. C'est lui le Dieu de l'accomplissement. C'est lui le fondement même éternel de tout ce que nous pouvons recevoir du ciel. Alors tu vas rentrer au-dedans de toi-même. Tu vas examiner ton cœur. Nous allons tous nous examiner devant ce grand Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait que le Saint-Esprit nous a demandé de faire? Parce qu'il parle. Il parle à nos cœurs. Il nous parle. Il est un enseignant. Ce n'est pas un enseignant muet. C'est un enseignant qui parle, qui nous explique comment est-ce que nous devons nous aimer, aimer le prochain, aimer Dieu. Il nous parle. Est-ce que nous avons fait le dur d'oreille? Nous n'avons pas voulu écouter la voix de la sagesse, la voix de Christ, la voix par excellence du Saint-Esprit. Nous allons nous tourner vers ce grand Dieu. Nous allons nous tourner, peut-être que tu l'as attristé. Plusieurs fois il t'a parlé, tu es resté fermé. Tu es resté fermé, tu as fermé ton cœur au Saint-Esprit. Et il s'est éteint. Il est temps que tu rallumes. Rallume. Il est temps que tu demandes au Saint-Esprit. Je veux, Saint-Esprit, que tu puisses me conduire. Rallume encore la flamme. Rallume encore cette amitié, cet amour avec le Saint-Esprit. Rentre encore dans cette intimité. Alors que tu es en train d'attendre les promesses de Dieu, tu n'as plus d'espérance. Tu ne crois plus. Tu n'as plus confiance en la parole. Il est temps que tu reviennes. La parole ne trompe point. L'espérance ne trompe point. À cause de l'amour qu'il a manifesté, il fera de manière à répondre à chaque promesse qu'il a faite à ta vie. Alors toi, reviens seulement. Reviens, ramène ces fondements, ces premiers, la base de notre vie chrétienne, c'est l'amour. C'est ça la base que Dieu veut trouver. C'est sur cette base que plusieurs choses seront bâties. Sur cette base de l'amour que plusieurs choses seront rétablies. Sur la base de l'amour, plusieurs choses seront restaurées. L'amour de Dieu. Sur cette base, reviens parle-lui, regarde dans ton cœur. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, tu sais aimer, tu sais pardonner, tu sais rendre heureux, tu sais faire ces choses, tu sais réjouir même le cœur de Dieu. Alors regarde où est-ce que tu es tombé. Il a dit, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, où est-ce que tu l'as abandonné? Il dit, regarde d'où tu es tombé. Reviens et pratique les premières œuvres. Où est-ce que tu as abandonné ton premier amour?
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Commence à prier dans ton cœur, parle-lui. Même pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux vivre l'amour, la paix, la joie de Christ, il faudrait que Christ soit ton Seigneur. Il faudrait que tu le reçoives dans ta vie. Là où tu es, tu peux encore donner ta vie à Christ. Tu peux dire encore, Saint-Esprit, je t'accepte encore, viens me travailler. J'ai entendu ta parole pour cette œuvre que tu as accomplie à la croix. Parce que tu es mort pour moi. Tu as pris mes péchés, tu as pris tout ce que pouvait me retenir dans la captivité, dans le péché. Tu m'as lavé, tu as donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, mais voici, je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Maître. Sois mon Sauveur, sois celui qui me guide. Conduis-moi. Peut-être que toi, tu es déjà 2 années dans le Seigneur. Tu connais le Seigneur depuis 2 années, mais ta marche indispose le Saint-Esprit d'agir. Notre marche avec lui ne permet pas que le Saint-Esprit puisse déployer cet amour pour que nous puissions peser le poids de Dieu. Quand nous pesons le poids de Dieu, tout ce que tu dis est conduit par lui. Tout ce que tu fais, c'est lui qui te donne la puissance et la force d'agir. Toute parole qui sortira de la bouche aura 2 effets parce que c'est lui qui est en toi. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui est l'amour. Il ne pourra que répandre sa vie. Il ne pourra que manifester sa vie. Alors recommande-toi. As-tu abandonné ton premier amour? Dis-lui, Seigneur, je reviens. Saint-Esprit, je considère te voix. Je veux revenir dans cette intimité. Je veux encore que mon cœur, Seigneur, mon Dieu, bat pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Parle-lui. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci. Merci pour cette parole qui vient nous chercher, qui veut nous ramener dans des choses qui sont éternelles, dans des fondements éternels. Tu veux nous ramener, Seigneur mon Dieu, à prendre conscience de cette relation que nous ne pouvons pas négliger, cette relation avec l'Esprit de Dieu, cette relation d'amour, cette relation qu'il est en train, Seigneur, de déverser au milieu de nous. Yahweh, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons encore que cette relation soit plus forte. Yahweh, Seigneur, nous voulons rentrer encore dans cette profondeur. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, de toi, de cette relation, que l'amour, Seigneur mon Dieu, soit répandu au milieu de nous dans nos cœurs, pour, Seigneur mon Dieu, ce que tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu es et pour ce que tu fais au milieu de nous. Accomplis ton œuvre, Saint-Esprit de Dieu, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre temps de culte. Nous allons apprêter nos offrandes pour offrir à Dieu. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oui, mon Dieu, par quel amour tu paies
Pendant que tu as ton offrande, tu peux l'amener, mettre dans le panier. Tu élèves cette offrande en action de grâce. Tu viens avec, tu le déposes dans ce panier. Seigneur, nous te recommandons ces offrandes, ces dîmes entre tes saintes mains, toute libéralité et don que ton peuple t'apporte, Seigneur, dans ce panier. Bénis-le. Bénis-le encore, Seigneur, fais du bien à ton peuple, Seigneur mon Dieu. Que tout ce que, Seigneur mon Dieu, rentrera dans ce panier, que cette terre leur soit fertile. Et que bénisse, Seigneur mon Dieu, tout cœur qui donne avec joie et amour. Que la gloire te revienne à toi, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez amener vos offrandes. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, nous sommes à la fin de notre temps de culte. Nous allons passer aux annonces. Nous sommes encore dans ce nouveau mois où nous sommes en train de parler de l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous sommes en train de méditer les livres du mois que nous avons, 1 Timothée, 2 Timothée, nous avons Philémon, nous avons Hébreu, nous avons Tite, nous avons Hébreu, nous avons toutes ces épîtres que nous faisons la méditation. Et chaque mercredi, nous sommes ici à partir de 19 heures en présentiel pour le temps de l'étude biblique. Quand tu ne comprends pas quelque chose, alors nous allons comprendre cela ensemble pendant le temps de méditation. Déjà là, nous étions dans 1 Timothée, 2 Timothée, et nous sommes en train de continuer avec les livres de Timothée. Donc, cherchons à méditer ensemble aussi le soir. Le même soir, là, mercredi, nous avons aussi un moment de temps d'intercession, de prière pour nos familles. Nous prions pour la famille, pour que Dieu agisse aussi dans nos familles. Alléluia. Du lundi au vendredi, à partir de 5 heures, nous sommes connectés sur la ligne de prière pour le temps de l'offrande du matin. Et le samedi, de 6 heures à 7 heures, nous sommes également connectés pour l'offrande, pour l'adoration à l'Éternel. Et le même samedi, nous avons aussi, à partir de 9 heures, Christ des Écritures, nous nous connectons sur Jean Chamba Ministry. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore en train de parler de la convention de femmes qui aura lieu en France et nos prières seront vraiment bienvenues pour ce temps de convention et que le Seigneur puisse encore se manifester. Ça sera du 4 au 7. Alors nous serons tous d'un commun accord ensemble pour ce temps de séminaire. Ça se passe en France du 4 au 7 avec pour thème Femmes partenaires de Christ. Alléluia. Femmes partenaires de Christ. Et toujours dans ce mois de mai, nous avons notre temps, nous aurons un séminaire, un grand séminaire au milieu de nous, ici à Montréal. Nous aurons le 24 mai, dimanche de la Pentecôte. Ne rate pas ce moment. Il y aura un invité parmi nous. Il y a déjà des affiches qui sont sur Facebook, sur YouTube, dont nous allons partager pour qu'un grand nombre puisse bénéficier de ce moment. Il y a l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui nous viendra de loin, le
le prophète Michel qui sera ici parmi nous. Alors, profitons de ce moment. Donc, il sera là le 24 mai à partir du matin. Comme nous avons culte, c'est un dimanche. Et le 30 mai, ça sera à partir des 18 heures. Gardons ces dates-là et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Alléluia. Gardons cela en esprit pour que nous puissions arriver à comprendre. Et le vendredi, nous avons aussi nos enseignements ici en présentiel à partir des 19 heures. Les enseignements et le temps de prière également. Alléluia. Et aussi, nous voulons nous lever pour clôturer ces moments dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a, nous allons nous lever, nous allons clôturer ce temps, ce moment. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce, nous bénissons ton nom, nous élevons ta puissance, ta grandeur et ta majesté. Nous voulons te dire merci pour chaque, Seigneur, mon Dieu, moment que toi, tu as été avec nous. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée, pour ce culte de ce matin, que la gloire te revienne à toi. Alors que nous allons prendre la route, raccompagne-nous sous ta grâce, ô Dieu Yahweh, et que tu nous fasses encore du bien. Fais-nous comprendre, Yahweh, Seigneur, le fondement de l'amour par l'Esprit de Dieu. Que cela puisse, Seigneur, rentrer en nous, que nous puissions digérer, Seigneur, mon Dieu, ce repas que tu nous as donné en ce matin. Que l'amour revienne au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, qu'elle soit la base de notre vie, de notre marche avec toi, qu'elle soit le moteur de notre vie, Seigneur, et de notre marche avec toi, par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons accueillir parmi nous ceux qui sont venus pour la première fois, pour la première fois de notre culte. Tu es là, tu vas t'élever. Nous allons t'accueillir, oui. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans la joie de t'accueillir encore au milieu de nous. C'est la famille Amour du Père et la grande famille te reçoit avec joie. Et à la fin, nous pourrons parler encore ensemble pour de plus amples informations. Sois béni et sens-toi à l'aise au milieu de nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire au mois de mai. Que le Seigneur soit béni. Je sais qu'il y a un qui arrivera. Nous allons prier. Nous avons fini. Nous avons prié. Nous avons fini et nous disons gloire à Dieu. Bonne route et bon dimanche à tout le monde. Soyez tous bénis.